Ve'anochi aster astir panai bayom ahu al kol hara'a asher asa. Et moi, je voilerai ma face ce jour à cause de tout le mal qu'ils auront fait. La Mishnah, dans les Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi, Sanhedrin, chapitre 10, Mishnah 2, nous enseigne, il n'y a pas eu un moment pire dans le monde que ce moment où Dieu a décrété ce décret. Ça se trouve dans Devarim, chapitre 31, verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que Dieu a décrété qu'il voilera sa face? En fait, c'est la galoute de la Shrina, l'exil de la Shrina et l'ouverture en fait vers toutes les souffrances du peuple d'Israël, la destruction du premier Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash, la Shoah, l'Inquisition, les Cosaques, etc., etc. Malheureusement, chaque génération se lève un peuple contre nous qui veut notre fin. Et pour finir, Akadosh Baruch Hu va quand même nous sauver. Mais malheureusement, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, donc depuis que la galoute depuis que la Shrina est en galoute, est en exil, et que Dieu voile sa face, eh bien en fait la protection pour le peuple d'Israël n'est plus du tout la même protection. On le voit très bien, nos ennemis ont la possibilité de nous faire du mal. Alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété ainsi dans Devarim qu'il voilerait sa face lorsque les Bnei Israël feront des péchés à cause des péchés des Bnei Israël? En fait, à la base, c'est par amour. Comme l'exil de la Shrina, l'exil de la présence, l'émanation, l'intervention de Dieu ici-bas sur terre va s'exiler en fait pour réduire la culpabilité de l'âme Israël. En effet, on peut bien comprendre que le peuple d'Israël, lorsqu'il fait des fautes, alors qu'on est dans une époque, une génération où la présence de Dieu est complètement dévoilée, comme à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait des miracles au quotidien, et bien évidemment, quand on voit des miracles au quotidien, quand on voit l'intervention de Dieu dans le monde de façon tellement claire, et qu'on fait des péchés, évidemment ces péchés amènent une culpabilité qui est très forte. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, décrète pour le bien du peuple d'Israël, même si ce bien doit passer par des choses qui sont très douloureuses. Vanochi aster astir panai, le fait que maintenant je vais voiler ma face, le fait que mon intervention va devenir beaucoup moins évidente dans le monde, le fait que lorsqu'on est dans une génération de Esther Panim, on ne voit pas l'intervention de Dieu dans le monde. Certaines personnes demandent, mais on ne voit pas Dieu, où est-ce qu'il est Dieu? Effectivement, c'est seulement les personnes qui se renforcent dans la Emouna, dans la croyance, qui peuvent voir la main de Dieu dans l'histoire, même pendant ces périodes de Esther Panim. Quoi qu'il en soit, lorsque l'intervention de Dieu est beaucoup moins flagrante dans le monde, et bien effectivement, la culpabilité de l'âme Israël descend, parce qu'en fait, on a, si vous voulez, en fait, comme des circonstances atténuantes, les Bnei Israël, l'âme Israël, qui ne font pas la Torah et les mitzvot, on peut les juger favorablement et dire c'est vrai que l'intervention de Dieu est beaucoup plus cachée, c'est vrai qu'on ne voit pas Dieu dans le monde et que donc c'est quelque chose en fait qui peut en fait nous amener à avoir des doutes, c'est quelque chose qui peut en fait nous amener à nous affaiblir dans notre émouna. Et dans ce sens-là, si vous voulez, en fait ce phénomène de Esther Panim, c'est en fait un phénomène qui est un véritable cercle vicieux, parce que comme vous l'avez sûrement bien compris, à partir du moment où en fait Dieu en fait voile sa face, eh ben c'est l'ouverture pour faire des péchés, parce que comme on voit moins, on sent moins l'intervention de Dieu dans le monde, eh ben on se dit que on sait plus trop, on a l'impression de se trouver devant une immense loterie et que le monde en fait Chas v'Shalom est dirigé par toutes sortes de concours de circonstances, et en fait ça ouvre en fait la porte pour toutes sortes de péchés, et malheureusement les péchés entraînent encore plus le Esther Panim, c'est-à-dire que Dieu va encore plus voiler sa face, etc., etc. C'est un véritable cercle vicieux. Dans ce sens-là, la Mishnah dans Sanhedrin nous enseigne En echasha yoter kasha baolam. Il n'y a pas eu un moment qui est pire dans le monde que ce moment-là, même si à la base c'est quelque chose qui a été fait pour le bien de Am Israël. Alors, Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise de croire un seul instant que même si l'intervention de Dieu est cachée, même si la protection divine est beaucoup moins flagrante pendant les périodes d'exil. Je vous rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, le peuple d'Israël était intouchable, il était invincible. Tous les ennemis du peuple d'Israël le savaient très très bien. Même si cette protection n'est plus la même pendant cette période de Galout et de Esther Panim, à Dieu ne plaise de croire un seul instant que Dieu nous a abandonnés. C'est marqué dans le traité Brachot, page 32b. Effectivement, Knesset Israël, le peuple d'Israël, s'adresse à Dieu et lui dit Ribono shel olam, maître de l'univers, Azavtani, Shechartani, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Vous voyez, cette Gemara fait allusion aux moments difficiles, aux périodes difficiles, aux périodes de souffrance du peuple d'Israël, comme la Shoah, comme la destruction du Beth Amikdash. Effectivement, beaucoup de Yehudim
lorsqu'ils voyaient tellement de souffrance, se sont posé la question, ont levé les yeux au ciel et ont dit Ribono Shel Olam, maître de l'univers, tu nous as oubliés, maître de l'univers, tu nous as abandonnés. Et là, Akadosh Baruch Hu répond au Knesset Israël, au peuple d'Israël, et lui répond Biti, ma fille, Barati, Barakia, Shtem Esre Mazalot, j'ai créé dans les cieux 12 Mazalot. Et là, Dieu se met à énumérer toute la création des étoiles, des constellations, de l'espace. Quand vous faites le calcul là-bas, dans la Gemara, c'est dans Brachot 32b, vous arrivez à un nombre d'étoiles de plus de 10 puissance 18. 10 et près de 18 zéros après, c'est un chiffre qui est tellement immense qu'on peut plus le dire. La NASA sont arrivés à 10 puissance 22. Ils ont 4 zéros de trop. Bon, ils ont déjà 2000 ans de retard. Il faut leur laisser un peu de temps pour se mettre au parfum, au chiffre qui est marqué dans la Gemara. Et Kolze, Akadosh Baruch Hu nous dit, et tout cela, je ne l'ai créé que pour toi. Et toi, tu me dis que je t'ai oublié, tu me dis que je t'ai abandonné. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Dieu n'a pas abandonné le peuple d'Israël, ne l'abandonnera jamais, puisque c'est marqué aussi dans la Torah. L'om yaztim, logi altim, je ne les abandonnerai pas, et je ne serai pas dégoûté d'eux au point de les anéantir. À Dieu ne plaise. Chas v'shalom, c'est dans Vaikra, chapitre 26, verset 44. Là-bas, la Torah nous promet que l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël est une alliance qui est éternelle. Il peut y avoir chas v'shalom et malheureusement des dégâts, effectivement, comme il y en a eu dans la Shoah, comme dans la destruction du Beth Amikdash, mais jamais Akadosh Baruch Hu n'abandonnera son peuple. Alors, comment faire pour essayer de briser, de stopper ce cercle vicieux dans lequel en fait on est pris, que plus en fait il y a des péchés, plus il y a du Esther Panim, plus l'intervention de Dieu est cachée, et plus cette intervention de Dieu est cachée, et plus ça entraîne encore et encore des péchés. La Gemara, traité Brachot, encore page 8a, nous dit que celui qui étudie la Torah, et celui qui prie avec le tzibour, avec l'assemblée, et celui qui fait de la gmilut chasadim, qui fait le bien autour de lui, Ma'ale ani alav, je lui compterai ce mérite, Keilu pedani, ani ve'ami mitoch haumot, comme si qu'il m'avait délivré, moi et mon peuple, de cette galoute, de cet exil parmi les homos, parmi les peuples. Vous voyez comment Dieu s'inclut à l'intérieur de la galoute du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le Navi Ishayahu 63:9. Bechol tsarotam lo tsar, dans toute leur souffrance, Dieu souffre. Dieu est avec nous dans la galoute. Kadosh Baruch Hu nous dit que celui qui fait ces trois choses, qui s'affaire à l'étude de la Torah, prier avec l'assemblée, aussi qui fait le bien autour de lui, je lui compterai ce mérite comme s'il m'avait délivré, moi et mon peuple, de cette galoute. Donc la Gemara est très claire. Pour sortir de cette galoute, l'étude de la Torah, la prière, les ma'asim tovim, la gmilut chasadim, les bonnes actions, le bien qu'on fait autour de soi, c'est en fait l'antidote. Plus particulièrement, la Gemara nous dit que Elo la kadosh baruch hu miyas shenichav bet hamikdash makom ba'olam ela arba amot shel halacha. L'étude de la Torah et plus précisément l'étude de la halacha. La Gemara nous dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a plus d'endroit pour pouvoir déposer sa shrina dans le monde, si ce n'est que Arba Amot, les 4 coudées de halacha. Lorsqu'on étudie en fait la Torah Akdosha, et plus précisément lorsqu'on arrive à une étude qui amène en fait à la halacha, eh bien en fait on est en train de créer comme un trône sur lequel la shrina pourra en fait revenir. Le seul moyen qu'on a de briser ce cercle vicieux, d'après ce que nous dit ici la Gemara, le moyen en fait le plus puissant, c'est l'étude de la Torah. Se renforcer dans l'étude de la Torah. Si nous-mêmes, on ne peut pas étudier, alors essayer de soutenir l'étude de la Torah, c'est la chose en fait par excellence qui pourra nous sortir de cette galoute. Alors, bien entendu, le jeûne, vous savez, Chazal nous dit que l'essentiel du jeûne, c'est de pouvoir en fait faire cheshbon nefesh, faire une introspection pour essayer de voir comment on peut s'arranger, comment on peut faire teshuva, à part les 3 choses qu'on a dit qui sont des choses extraordinaires, qui peuvent ramener la shrina ici-bas sur terre, bien entendu, la teshuva est d'actualité pendant tous les jours de jeûne et bien entendu pendant la période de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre sur nous? Parce que c'est vrai que quand on commence à faire une introspection, on voit, il y a tellement de choses qu'on a tendance à se décourager. Il y a qu'à voir ce qui est marqué dans la Torah, dans Parashat Kitavol. Là-bas, la Torah nous dévoile, à travers un verset qui nous dit Tachad lo avadetem et Hashem elokechem besimcha ubetuv levav mirov kol. Le verset, après nous avoir énoncé en fait des tas de choses malheureuses qui pourraient arriver au peuple d'Israël, à Dieu ne plaise, s'il n'était pas dans la Torah et les mitzvot,
Et pour finir, le verset conclut « Parce que vous n'avez pas servi l'Éternel, votre Dieu, dans la joie ». C'est un peu bizarre d'en arriver à parler de joie le jour de Tisha B'Av, alors que le jour de Tisha B'Av, nous n'avons pas le droit de faire des choses qui rendent joyeux. Mais en fait, ici, on parle d'une joie qui est bien particulière. On parle d'une joie dans la Torah, on parle d'une joie de faire les mitzvot. C'est-à-dire qu'en réalité, le pasouk, le verset, est en train de nous dévoiler que la source en fait de tous les péchés, de toutes les avérotes, ou le manque d'entrain dans l'accomplissement des mitzvot, en fait c'est un manque de joie. Rabbeinu Bechaye, sur place, nous enseigne, parce que c'est vrai que même si on a pu comprendre que la source en fait de tous les problèmes, c'est le manque de joie, d'entrain dans la Avodat Hashem, quand on fait de la Torah, quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, reste encore à définir comment est-ce que maintenant je vais être joyeux. Est-ce qu'on peut appuyer sur un bouton maintenant être joyeux? A priori, la joie, c'est quelque chose qui est un petit peu spontané, qui est un petit peu naturel. Mais en réalité, vous allez voir que Rabbeinu Bechaye nous enseigne complètement différemment. Rabbeinu Bechaye, sur le verset en question, Tachat lo avatetem et Hashem elokechem besimcha ubetu levav mirov kol, nous ramène un midrash, un midrash de Ruth. Et le midrash nous raconte comme ça. Si Boaz avait su à quel point la Torah allait faire son éloge en nous disant qu'il a donné à manger et qu'il a nourri Ruth quand elle était venue sur sa terre et qu'elle avait rien du tout, qu'elle était venue avec sa belle-mère, il ne savait même pas de quoi manger, et que Boaz est venu lui a donné quelques graines pour pouvoir manger. Eh bien, nous dit le Midrash, si Boaz avait su que la Torah allait faire son éloge, alors ce n'est pas des quelques graines qu'il lui aurait donné, mais c'est un repas extraordinaire. Et le Midrash continue, nous dit, et si Aaron à Cohen avait su que la Torah allait faire son éloge, quand Moshe Rabbeinu était en train de parler avec la Shrina et que Dieu lui demandait d'aller sortir les Bnei Israël de la terre d'Égypte, alors Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas, il hésitait, il disait à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas bien parler. En fait, Akadosh Baruch Hu savait très bien la raison profonde, c'est que Moshe Rabbeinu avait peur que son frère soit vexé, Aaron qui était son aîné. Et Akadosh Baruch Hu pour venir lui dire, écoute, arrête de tergiverser, parce que Aaron vient vers toi et il sait que je t'ai choisi pour sortir le peuple d'Israël, parce qu'il est Navi, parce qu'il est prophète, et il est content pour toi. Bien au contraire, Aaron n'a aucun sentiment de jalousie dans son cœur. Le Midrash nous dit, si Aaron avait su, comme la Torah allait faire son éloge, d'être content pour son frère, et ne pas avoir le moindre soupçon de sentiment de jalousie envers son frère, eh bien Aaron, il serait venu encore plus avec joie vers son frère, même avec des tambourins et avec des chants de joie que son frère a été choisi pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et le Midrash encore continue et nous dit, et si Reuven avait su, Reuven qui a voulu sauver Yosef de ses frères en le jetant dans un trou, son intention, la Torah nous le dévoile, était en fait de revenir plus tard pour pouvoir le sortir du trou et le ramener à son père, mais après c'était trop tard parce que les frères l'ont vendu. Et si Reuven avait su, comme la Torah allait faire son éloge, eh bien Reuven, il ne se serait pas contenté de faire une feinte et de mettre Yosef, de proposer de mettre Yosef dans un trou pour pouvoir après le ramener à son père, mais il aurait pris Yosef sur ses épaules et il aurait dit à ses frères, écoutez-moi bien, vous lui ferez aucun mal, je le ramène à son père, et celui qui veut s'opposer à moi devra me passer sur le corps. Et il aurait pu ramener Yosef à son père pour finir, parce que les Shvatim ne se seraient pas opposés à lui. Pourquoi Rabbeinu Bechaye nous amène ce midrash? Quel rapport entre ce midrash et le manque de joie, le manque d'entrain dans l'accomplissement des mitzvot? Eh bien, Rabotai, le rapport il est très clair, et c'est quelque chose qu'on peut en fait apprendre pour nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Ces grands tzadikim, lorsqu'ils ont fait ces bonnes actions qu'ils ont faites, ils n'avaient pas conscience à quel point Akadosh Baruch Hu était heureux, à quel point il était content d'eux. La preuve, on l'a vu plus tard dans la Torah, mais au moment où ils l'ont fait, ils n'avaient pas une pleine conscience de la joie que cela pouvait provoquer chez Akadosh Baruch Hu, chez leur Créateur. Et s'ils avaient eu conscience de cela, s'ils avaient eu conscience à quel point Dieu était content d'eux, avait de la joie, du nachat ruach, de ce qu'ils étaient en train de faire, et bien en fait ils l'auraient fait encore avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus d'entrain. Leur bonne action aurait pris une toute autre dimension. Eh bien, Rabotai, le message de Rabbeinu Bechaye, il est très clair. Le manque de joie et le manque de satisfaction dans l'accomplissement des mitzvot, de la Torah et des mitzvot, qui est en fait la source de tous les problèmes et de toutes les avérotes, puisque l'homme, et la nature de l'homme, est d'aller vers ce qui lui fait plaisir et de fuir ce qui lui fait du déplaisir. Eh bien, en fait, la source est le manque de prise de conscience, le manque de satisfaction. C'est-à-dire, Rabotai, que le Yetzer Hara, il est très fort pour deux choses. Ou pour nous donner envie de faire un péché, et si déjà on a réussi à faire une mitzvah, il est très fort pour nous enlever la satisfaction de la mitzvah. En nous disant tout le temps, ce que tu fais, c'est pas si important que ça.
de toute façon, tu fais pas ça les Shem Shamaim. À ce moment-là, il faut fermer la bouche du Yetzer Hara et prendre conscience qu'au moment même où je suis en train de faire une mitzvah, Akadosh Baruch Hu est très content de moi. Je suis en train de faire quelque chose de grand. Je mets les téphilines, c'est quelque chose qui est infiniment grand. Akadosh Baruch Hu est tellement content de moi. Si maintenant je prends conscience de cela, pas pour m'encourager, mais parce que c'est tout simplement vrai, ça fait un achat ruach, un plaisir infini à Kadosh Baruch Hu. Chaque mitzvot que vous êtes en train de faire, si vous prenez toute pleine conscience de la valeur de cette mitzvah, alors vous pourrez être que dans la simcha, et ça vous donnera envie de faire encore d'autres mitzvot. Et mitzvah goreret mitzvah, le sachar d'une mitzvah, c'est d'avoir envie de faire encore une autre mitzvah, et automatiquement, quand on est plongé en fait dans un monde de Torah de mitzvot, les péchés, ça ne nous dit plus rien, parce qu'on est pris dans cette joie, dans ce plaisir de faire le bien autour de nous, de faire la Torah, de faire les mitzvot, et comme cela, on pourra reconstruire en fait le troisième Beth Amikdash. Aussi une Te'ana du Yetzer Hara qui est très très courante dans la vie de tous les jours. Quand on fait une mitzvah, le Yetzer Hara il est toujours là pour nous dire oui, de toute façon cette mitzvah, tu la fais pas les Shem Shamaim, tu la fais pas pour l'amour de Dieu, tu la fais parce que tu as un intérêt X, Y ou Z. À ce sujet, j'aimerais bien vous donner l'explication du Rav Galiensky sur un midrash. Le midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu a ordonné au Bnei Israël de faire le Korban Pesach, le sacrifice de l'agneau, c'était pour une grande Messirut Nefesh. D'abord parce qu'ils étaient plongés dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie, et que l'agneau c'était une idolâtrie. Donc ça supposait pour eux de stopper, d'arrêter avec l'idolâtrie, mais surtout, ça supposait pour eux de venir égorger la divinité des Égyptiens alors qu'ils étaient encore en terre d'Égypte et ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. Donc il y avait ici une grande peur. Les Bnei Israël, le Midrash nous dit au début, ils ont refusé. Et mon cher Rabbeinu a dit, puisqu'ils refusent, moi je vais faire le Korban Pessah. Lui a fait lui-même le Korban Pessah. Et l'odeur qui a rempli en fait toute la terre de Goshen était tellement bonne, on dit que c'était l'odeur du paradis, que les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est le Korban Pessah. Fais-nous goûter, donne-nous un petit peu. Vous pouvez pas goûter, chacun, vous savez le Korban Pessah, chacun il a sa chabura, il a son groupe et chacun doit manger dans son groupe. Vous devez vous-même faire le Korban Pessah. Et comme ça, Moshe Rabbeinu a réussi à les convaincre. Et comme ça leur a donné le srout, le mérite de sortir d'Égypte. La question elle est flagrante, Rabotai. Quand ils ont fait le Korban Pessah, à la base, ils l'ont pas fait pour faire la volonté de Dieu. Ils l'ont pas fait pour faire cette mitzvah, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont été en fait appâtés par l'odeur qui était extraordinaire. Le Rav Galiensky nous dévoile en fait, nous donne réponse, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. C'est que la mitzvah, n'importe quelle mitzvah qu'on fait, elle est infinie. Si vous faites cette mitzvah, même si vous le faites 90% pour un intérêt personnel, pour qu'on vous dise « Oh, c'est bien ce que tu as fait », vous ne le faites pas pour l'amour de Dieu, mais si vous le faites même un tout petit peu pour l'amour de Dieu, 1%, 2%, un tout petit peu, eh bien en fait, Rabotai, un tout petit peu de l'infini, c'est l'infini. Pour ceux qui ont fait des mathématiques, ils le savent. Vous faites 0,00001% multiplié par l'infini égale l'infini. Dans ce sens-là, Rabotai, le message ici, il est merveilleux. Et le message, en fait, il va nous donner encore plus d'entrée, encore plus de joie dans toutes les mitzvot qu'on va faire. De la plus petite mitzvah à la plus grande mitzvah, reprendre la satisfaction, reprendre la joie, redonner aux mitzvot leur véritable dimension. C'est ça qui va nous donner envie de faire encore des mitzvot et encore des mitzvot et de s'éloigner des averot. Prends conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, Akadosh Baruch Hu, il est content de nous. C'est ça qui va nous donner toute la force pour faire Teshuvah. Et bimera biamenu, Ibane Bet Hamikdash Ashlishi, le troisième Bet Hamikdash sera reconstruit. Amen, Kenny Ratzon.